Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du nouvel outil de rédaction, le Wise Wand. Donc ce nouvel outil de rédaction, vous en avez sûrement déjà entendu parler, il est sorti il y a quelques jours et c'est un outil de rédaction IA haut de gamme créé par les Wizard Podcast. Donc les Wizard Podcast, c'est quoi? C'est un podcast de 3 éditeurs de sites parlant de SEO principalement, mais surtout de Make Money. Donc ce sont des SEO très calés qui ont créé leur propre outil IA haut de gamme. Donc c'est un outil qui veut se différencier par rapport à la masse des autres outils IA par un positionnement plus haut de gamme, donc un peu plus cher, mais surtout une qualité bien meilleure et avec des modes bien spécifiques. Donc dans cette vidéo qui va changer un peu d'habitude, je vais vous faire mon petit avis, review et ce que j'en pense. Et vu que je l'ai testé en amont pendant plus d'une semaine avant de sortir cette vidéo, je vais un peu vous montrer un peu quels sont mes retours, comment je l'utiliserai, qu'est-ce que je ferai avec et quelle serait un peu ma stratégie que j'utiliserai avec cet outil. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va commencer à aller directement sur l'écran. Donc Wise Wand, c'est quoi? Donc du coup c'est un outil de rédaction IA, je vais vous parler un peu rapidement de tous les modes, tout ce qu'il y a à faire, et j'essaierai en même temps de vous parler un peu de ok, c'est quoi mon utilisation de cet outil et comment je vais l'utiliser dans le futur. Alors, là, très d'abord, donc vous avez un dashboard où vous avez tous vos articles que vous avez déjà rédigés. Donc là, si vous avez vu ma dernière vidéo sur comment écrire avec de l'IA, pour des articles d'affiliation, vous avez ces deux articles. Je vous ramène à ma dernière vidéo. Donc là, on a un peu tous nos articles, on a nos projets. On peut créer un persona, on peut créer un article, on peut connecter mon WordPress. Donc du coup, pour bien commencer, il va falloir créer un projet. Donc un projet, on va commencer ici à créer un projet. Votre nom, votre URL site et votre connexion. Moi, j'ai déjà créé un projet qui s'appelle gagnerplusdargent.info. Donc si vous l'avez, si vous en souvenez, c'est mon petit site test que j'utilise pour faire un peu mes tests sur cette chaîne YouTube et vous montrer. Donc du coup, on rentre dans le projet gagner dans l'info, donc c'est très cool comme ça si vous pouvez rentrer plusieurs sites et savoir qu'est-ce que vous avez fait dernièrement avec ce site, donc c'est très sympa pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les contenus, donc là on va voir un peu du coup tous les contenus que j'ai créés avec pour ce projet gagnerplusdargent.info. On va avoir du coup tous nos projets, donc moi j'en ai qu'un seul. Vous pouvez écrire aussi 100 projets, par exemple moi j'ai pas de projet ici et on va voir ça va s'actualiser. J'ai quand même des produits, des articles qui ont été créés sans projet. On va revenir sur gagnerplusdargent.info. Et un dernier truc, on va pouvoir créer des personas. Donc c'est très cool, créer un persona, c'est pour mettre du contexte à votre utilisateur. Donc on va faire ajouter un persona, on va mettre son persona, on va faire un petit test, on va l'appeler Paul Chevalier. Allez, hop. Chevalier, on va lui mettre cette tête. On va le faire générer avec un exemple. Du coup, c'est un journaliste finance. Voilà, très rapide. Et du coup, ça va nous générer un prompt rapidement. Voilà, le CXC qu'on suit. Voilà, on a un petit prompt rapidement qui a été créé. On va l'enregistrer. On a fait notre petit... Oh, il a changé de nom. Il s'appelle Bob maintenant. On avait dit que non, que c'était Bob. Voilà, on va l'enregistrer. Donc là on a créé notre persona, donc ça c'est assez rapide. Vous pouvez aussi les créer avec ChatGPT très facilement. Voilà, je vous renvoie à ma dernière vidéo, j'en parle. Et là maintenant on va parler un peu dans le vif du sujet. Donc là on a vu un peu comment c'est fonctionné, les modes. Vous allez avoir 4 modes, mais plus 3 modes avec Wise Wand. Ça va être le mode autopilote. Donc pour moi c'est le mode parfait si on veut faire de la vente de liens. Le mode autopilote, c'est on met juste un mot-clé, on met juste un mot-clé, on peut rajouter des sources si on veut, comme ça, et ça va écrire en autopilote, et vous pouvez la possibilité de le positionner directement sur votre site directement. Donc moi j'ai pris ce mot-clé wordpress.shop, donc comment on fait pour mettre un truc, wordpress.shop. Je vais pas mettre de source parce que c'est de la vente de liens, juste ça se positionne et que ça fasse du trafic. On va faire une publication sur WordPress, donc vous pouvez par exemple là ici rajouter 10 articles et vous faire peut-être une publication programmée, le publier tel jour, et vous pouvez faire un rythme de publication. Donc tous les 12 heures ça va se publier, tous les 24 heures, tous les 36 heures on va pouvoir le publier.
Voilà, et vous allez faire générer l'ensemble. Donc moi j'ai déjà généré l'article pour des soucis parce que ça met un peu de temps à générer. C'est un outil qui se veut haut de gamme, et donc du coup le texte qui ressort c'est un texte beaucoup plus haut de gamme et du coup qui prend du temps à générer. Ils annoncent 15 minutes de rédaction enfin 15 minutes de temps d'attente pour un article. Dans les faits, moi je l'ai testé, on est plus sur du 5 minutes, 5 à 10 minutes grand max, mais voilà. Donc ils annoncent 15 minutes, je pense, pour être large, mais moi en 5 minutes, 5-10 minutes, c'est généré mon article. Donc on va aller voir un peu du coup, là j'ai déjà fait ce test avant, j'ai fait générer l'ensemble, et ça m'a généré mon texte. On va aller un peu voir mon dashboard et mon contenu que j'ai créé, donc c'est celui-là, WordPress versus PrestaShop, lequel choisir. Et donc voilà, donc là clairement on va voir que c'est un très bon texte pour faire de la vente de liens, c'est parfait. On est sur du 1600 mots, donc c'est déjà très bien, on n'est pas sur 700 mots rapidement. Ça a pris en compte la SERP, on voit ici que c'est très bien, on a du gras, on a un sommaire, on a des tableaux, voilà, je vais pas détailler en tout ce qui est dit, mais tout ce qui est dit est basé sur des sources. Et pour faire le test vraiment, si cet article est bien, on va faire quelque chose. On va prendre tout le contenu et on va le mettre dans Your Text Guru. Donc Your Text Guru, si vous ne connaissez pas, c'est un logiciel pour l'optimisation sémantique. Et donc là, il n'y a eu aucune modification d'apport, j'ai juste donné un mot-clé et ça me l'a rédigé, je n'ai rien fait d'autre. On va le coller dans Your Text Guru ici, et on va voir analyse, et on voit qu'on est sur du 82, donc, et on voit la courbe qui est vraiment parfaite. Enfin, on pourrait un petit peu encore un peu plus l'optimiser, et du coup ça on peut pouvoir le rajouter à la main, mais bon, franchement pour de la vente de liens, l'article est très très bien. Si votre mot-clé n'est pas très concurrentiel, vous allez vous positionner très facilement. Donc j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, plus vente de liens. Je pense la prochaine qui arrive sur cette chaîne, où je vais plus vous montrer comment je rédige en vente de liens. Mais là franchement pour la vente de liens, il n'y a pas grand chose à demander de plus, c'est vraiment très facile à faire. J'en pense là, si du coup ça vous a déjà convaincu, vous pouvez cliquer en inscription, vous avez un lien d'affiliation vers ce produit et vous disposez de 10% de réduction grâce à mon code de promo qui est Grégoire SEO. Donc tout est dans la description, donc si jamais vous voulez tester cet outil, n'hésitez pas à cliquer directement, et pour tester l'outil vous avez 10% de réduction, donc c'est pas mal pour avoir un premier avis. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autre sur ça? On va pouvoir aussi à droite, on a vu que ça a créé une meta title, une meta description, un URL aussi, et on va pouvoir faire deux trucs ici. On va pouvoir créer soit un podcast ou soit un post réseau social. Donc en fait ça va être quoi? Je vais les tester. Et en fait, vous allez créer un post par rapport à ça que vous allez pouvoir créer sur les réseaux sociaux, ou alors du texte, d'une voix qui va parler de votre article, que vous allez pouvoir mettre peut-être sur TikTok derrière. Je vais attendre que ça se génère un petit peu, je reviendrai après. Donc là, c'est vraiment le mode autopilote qui est pour moi excellent pour faire de la vente de liens. Deuxième mode qu'on va avoir, ça va être le mode avancé. Là, ça va être quoi? Le mode avancé, pour moi, ça va être plus destiné si on veut faire du chirurgical et qu'on a une thématique, un sujet un peu plus concurrentiel. Ici, on va pouvoir mettre son mot-clé comme d'habitude, on va pouvoir mettre les sources, donc on va pouvoir pour backer et pour que le logiciel prenne en compte la SERP, mais bien sûr, sans mettre les sources, on l'a vu tout à l'heure, ça prend quand même en compte la SERP. Et là, ici, vous allez pouvoir entrer plus en détail et pas être en autopilote. Vous allez pouvoir lui donner des mots-clés secondaires. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai Your Text Guru chez moi. Je vais pouvoir voir le guide ici. Et, par exemple, copier les intentions, copier les mots-clés qui doivent rentrer. On va les copier et on va les mettre dedans. Et voilà, j'ai les mots-clés qui sont dedans. Réponse à ton consommateur, si on veut rentrer plus en détail, qu'est-ce que doit vraiment parler l'article, vraiment là, je veux vraiment un test comparatif, lequel les utilisateurs doivent choisir, les informations à éviter si vous voulez pas en parler, les informations supplémentaires à rajouter, et vous allez pouvoir rajouter des options si vous êtes plus chirurgical, vous voulez un tableau d'informations, vous voulez une liste à puces, vous voulez des sources externes, vous voulez une image de couverture donc qui va vous coûter 0,5 de crédit en plus.
Vous voulez du maillage interne, des mots en gras, une FAQ, une publication sur WordPress, des réseaux sociaux, un audio, ce qu'on a vu déjà tout à l'heure aussi. Donc là, c'est vraiment pour un mode plus chirurgical que moi j'utiliserai peut-être plus pour des requêtes un peu plus complexes, un peu plus difficiles à se positionner, où il faut un peu votre attention, mais voilà. Donc ça sera plus chirurgical. Je peux essayer de revenir sur mon contenu, voir si ça m'a généré mes posts sociaux et mon oui, voilà. Donc voir le contenu. Et vous allez voir que vous avez ici des posts à publier sur les réseaux sociaux en 2 secondes. Si ça veut bien charger, c'est pas WizOne qui est long, c'est mon ordinateur qui a un peu du mal quand je stream en même temps. Ça va arriver. Et voilà. Et donc là, en fait, on a un post pour chaque réseau social. LinkedIn, ben voilà, vous avez juste un post, vous avez juste à copier-coller. Instagram, Twitter, où c'est plus petit du coup en comptant les caractères, et Facebook. Voilà, donc ça c'est frais en 2 secondes, 0,5 de crédit en plus, et on peut revenir ici, et vous voyez pas derrière ma caméra, mais ici j'ai l'audio qui a été créé. Musique d'intro percutante et courte. Fatigué de jongler entre WordPress et PrestaShop pour lancer votre e-commerce? 60 secondes pour trancher. Et voilà, et donc là vous avez un audio de 60 secondes à publier sur TikTok, les réseaux sociaux. Franchement, c'est pour faire du quali, c'est vraiment très très cool. Donc là on a vu un peu pour moi les modes plus informationnels, où on va faire de la rédaction informationnelle, notamment pour moi ce qui va être le mieux à utiliser, c'est pour faire de la vente de liens, clairement. On voit que les articles sont hyper bien optimisés et que ça marche nickel. Du coup, le dernier mode qui est pour moi vraiment le game changer, et pourquoi j'utiliserai cet outil, c'est vraiment la partie affiliation. Parce que des outils pour faire de la rédaction, pour faire de la vente de liens, il y en a sur le marché, il y en a bien d'autres sur le marché qui font aussi le travail. Eux, je les trouve un peu plus haut de gamme, mais les autres outils font aussi le travail. Mais eux, moi je trouve qu'ils vont se différencier sur le mode affiliation. Et dans ce mode affiliation, on va pouvoir créer des typologies d'articles qui sont optimisés pour faire l'affiliation. On va pouvoir faire des avis produits. Donc créer un avis sur un produit spécifique, des versus produit 1 versus produit 2, des comparatifs meilleurs produits et des codes promo produits. Alors on va aller dans mon projet ici. Ça va, ça s'est changé. Oui, ça s'est changé. Ça va un peu arriver. Bon, ce qui est long, c'est pas comme j'ai dit, c'est plus mon ordinateur qui rame un petit peu qu'autre chose. Donc ici, et je vais vous montrer ici un article que j'ai généré où j'explique mon process pour créer des articles comparatifs. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo, la vidéo juste avant cette chaîne. Et donc là, voici le type d'article qu'on peut créer. Donc c'est des articles informationnels sur du coup le mot-clé c'est les meilleurs skis à Mountain. Et on voit que vraiment c'est quand même assez fou ce qui ressort. Vraiment c'est écrit d'une façon à ranker sur le comparatif. On a les avantages, les inconvénients, on a les principaux atouts, les désavantages, une petite conclusion pour donner notre verdict. À la fin on a un petit résumé, une comparaison de tous les produits, pourquoi choisir ça, et pour finir un petit verdict final, une FAQ, c'est vraiment très facile et c'est vraiment hyper optimisé. 4300 mots pour un crédit, hein, je vous le rappelle, c'est le même prix de crédit pour générer 1500 mots à 4000 mots, c'est le même crédit, c'est pareil, c'est le même prix. Donc ça c'est quand même un bon avantage. Je vais vous montrer plus en détail, donc là vous avez vu ce qui ressort, mais par exemple ici meilleur produit, comment ça fonctionne. Ici je vais mettre mon mot-clé qui est meilleur ski, et il faut écrire bien, All Mountain. Ici je vais pouvoir mettre un persona, si jamais j'en ai déjà créé un. Ici je vais pouvoir récupérer un persona, par exemple on va mettre lui. On va mettre une longueur aussi, vous pouvez être en automatique. Moi j'ai mis l'automatique et je le conseille l'automatique parce que ça va se calquer sur ce qui est déjà fait en ligne. Et donc pour éviter d'avoir, par exemple si tous vos concurrents font que 2000 mots, si vous arrivez avec 6000 mots, il va avoir une anomalie, vous n'allez pas ranker. Donc moi j'aime bien remettre en automatique, mais si vous voulez ici, vous pouvez choisir la longueur et mettre autant de mots que vous voulez, 5000 mots par exemple. Donc voilà, mode automatique on va mettre. Et ici ce qui est vraiment ouf, c'est que vous n'allez pas mettre, c'est pas l'IA qui va choisir des produits, et du coup des fois les produits qu'elle choisit c'est un peu du bateau et c'est pas vraiment les meilleurs produits, c'est vous qui allez choisir les meilleurs produits. Donc c'est vous en amont, il y a un peu de travail de choisir les meilleurs produits pour cette thématique, vous allez les mettre des sources,
mettre directement, vous pouvez mettre directement un lien d'affiliation où du coup l'outil va intégrer votre lien d'affiliation. Donc ça c'est vraiment très stylé. Et du coup après vous n'avez plus rien à faire, vous pouvez encore les options, faire un audio si vous voulez le dupliquer sur TikTok, Instagram ou YouTube. Une FAQ, des mots en gras, une image de couverture, des images internes, de sources externes, etc. etc. Pour montrer un peu l'image de couverture, on est sur des très belles images. C'est des images où on n'a pas l'impression que c'est de l'IA. Je vais vous remontrer ça. On va regarder ça. L'ordinateur qui... Voilà. Voilà un peu les images qui peut ressortir. Voilà. Là, on ne dirait pas que c'est l'IA. Ça ici, celle-là, encore moins que de l'IA. C'est vraiment très clair. C'est parfait comme image à utiliser. Je peux vous montrer aussi le contenu quand on fait un avis de produit. Donc j'avais fait cet avis ici. Et donc on voit ici cet avis est aussi très bien fait, une petite introduction. On a un verdict très rapide pour avoir, ça se fait souvent en affiliation, avoir un petit verdict directement, un avis pour que les gens qui veulent pas lire, ils ont directement ça, ils ont un petit avis de 5 lignes, avantages, inconvénients, et on voit si on l'achète. Et après un avis classique, on parle du tarif, on parle de pour qui c'est fait, des fonctionnalités du ski, les retours des utilisateurs, le verdict final, une petite FAQ pour finir, très bien. Et voilà, et encore à chaque fois, là vous avez 2703 mots. C'est vraiment très très cool. Donc c'est un peu tous ces modes. Donc vous pouvez aussi le produit versus. Donc si vous avez produit 1 versus produit 2, donc c'est pareil, vous mettez votre nom du produit, c'est vous qui choisissez. Vous mettez vos avis des gens qui ont des sources de votre produit pour que l'article soit alimenté avec des vraies sources. Vous pouvez mettre les liens d'affiliation et on est good. Et vous avez un dernier mode, les modes code promo pouce produit. Donc là aussi vous mettez votre nom de produit, votre compte promo, le pourcentage de réduction, lien d'affiliation et vas-y go, ça part et tous pour le même prix. Les seuls trucs qu'il va falloir vous payer en plus, ça va être si vous mettre une image, donc générer de l'image avec de l'IA, un audio, et si vous faites les réseaux sociaux, ça sera 0,5 aussi en plus. C'est les seuls 3 cas de figure où il va falloir payer un crédit en plus. Voilà, donc là c'est les 3 modes. Et le dernier chose qu'il y a, c'est avec un flux RSS. Si jamais vous voulez écrire en continu, vous pouvez prendre un flux RSS. Donc là moi j'ai pris un site de Formule 1, j'ai pris son feed et en fait automatiquement vous pouvez l'activer pour que je crois toutes les heures ou à chaque fois que vous appuyez ici, donc à chaque fois que vous appuyez ici ça va vous coûter 0,1 crédit et ça va automatiquement créer un article de blog. Et là on le voit ici, l'article de blog, donc type là un peu plus actualité, donc ça parle voilà, d'une affaire dans la F1 et on voit l'article qui a été créé basé sur du coup le flux et ça vous pouvez l'envoyer sur votre site d'actualité. Vous pouvez du coup plugger en même temps, moi je l'ai pas fait, mais plugger votre site WordPress et faire une publication en direct et du coup à chaque fois publier et faire un petit peu d'automatisation, mettre un flux et tous les jours que ça écrit des articles à partir de ce flux. Donc voilà, on a à peu près tout. Là, la partie connexion, ça va être pour connecter votre WordPress. Ça, c'est assez simple. Je ne vais pas faire un tuto là. Je vous invite à aller sur la chaîne WiseWand où du coup Franck des Wizards a fait un tuto. Ce sera bien plus clair que moi de le faire ici. Donc je vous invite à aller voir. Allez voir ça, et là ça c'est votre compte. Du coup, on arrive un peu au terme, mais non, il va falloir parler de ce qui intéresse, le prix, combien ça coûte, qu'est-ce que c'est, et est-ce que ça vaut le coup. Alors on va avoir une multitude de plans pour acheter WiseWand. Donc WiseWand, soit vous pouvez l'acheter à la carte, et donc vous avez un besoin spécifique, vous voulez remonter un site, vous pouvez acheter des crédits à la carte. Donc on est sur, du coup comme je vous l'ai dit, plus haut de gamme, on est sur une version quand même plus haut de gamme que les autres logiciels, mais pour moi le rendu est quand même bien meilleur, donc ça se justifie ce prix plus haut de gamme. Et du coup on va avoir un premier pack à 47 € avec 19 crédits, donc environ 19 articles. On est sur du 2,50 l'article crédit, donc c'est quand même assez cher, mais du coup comme dans tous les logiciels, il y a une logique de plus vous achetez cher, moins ça paye. Et donc ici, quand on n'a pas acheté 2000 € directement, on est sur du 1,50 l'article. Donc c'est vraiment pas cher comparé à ce qui ressort derrière. Après il faut un investissement de base. Si aussi vous pouvez faire des abonnements mensuels, si tous les mois vous voulez par exemple un site écrire en contenu, on est sur du 42 €. Et ce que je tiens à vous rappeler aussi, c'est que moi derrière j'ai Your-Taste Guru qui là me coûte environ 100 balles par mois, et là en fait on voit, j'ai fait des tests que les articles
sont déjà optimisés. Il n'y a pas besoin de repayer ça. Donc ça peut être aussi un plan. Vous avez abonnement mensuel, vous avez 500 balles ou 1700 balles. Et on voit qu'à chaque fois, plus le plan est sur du mensuel longtemps, moins c'est cher. Là on est sur du 1,35€ l'article. Vous avez des plans semestriels où du coup là on passe sur aussi 1,35€ l'article, et vous avez aussi des plans annuels, donc 17 000 € par an. Donc on est sur un coût, c'est sûr, mais on est sur 1€ l'article. Donc voilà, donc c'est largement rentable, et ça vaut le coup si vous en avez l'utilisation, bien sûr. Moi, pour vous donner un petit ordre d'idée, qu'est-ce que va être mon utilisation, je pense, de Wise One. Mon utilisation de Wise One, je vais être très sûrement pour la partie affiliation, parce que la partie affiliation, vraiment c'est pratiquement de l'automatisation et c'est très rapide, et ce qui sort c'est vraiment bien. Donc pourquoi j'utiliserai? Je pense que j'utiliserai pour tester des niches. Je vois un petit site, une petite niche qui arrive, je me prends des crédits et en fait je me fais quelques articles meilleurs et avis produits, on voit si ça rank, et si ça rank, peut-être le faire à la main derrière. Mais pour commencer les sites, ou monter des petits sites sans trop se prendre la tête, un peu en automatique, vraiment c'est très cool. Et ce que je ferai aussi, c'est la partie autopilote, c'est pour relancer un site. Pour la partie vente de liens, par exemple, j'ai un nom de domaine expiré que j'arrive, et bien en fait les premiers contenus, je vais essayer de lui faire du contenu de très bonne qualité, et du coup je vais peut-être utiliser Wise One pour faire 10-15 articles de très bonne qualité. Moi j'ai pas lancé de site que avec Wise One, c'est vraiment mon retour à chaud et ce que je vois, ce qu'à part, mais pour faire un petit retour, j'ai d'autres amis bêta-testeurs qui ont testé Wise One et ils ont créé des nouveaux sites avec, et je crois du jour au lendemain, l'article était position 0. Vous pouvez aller voir Maxence Fourier sur Twitter, et vous allez voir que il fait une petite étude de cas, et il achète un nom de domaine expiré, il fait du Wise One, et derrière il est en P0 le lendemain, donc c'est très cool, et sur des recherches à plus de 2000 de trafic. Donc voilà, donc ça va être un peu ça mon utilisation de Wise One. Donc voilà, si ça vous intéresse, même si vous voulez juste tester, je vous rappelle que vous avez 10% de réduction dans la description en cliquant avec le lien dans la description, ou alors en utilisant le code de réduction Grégoire SEO. Donc voilà, ça va m'aider à ma chaîne YouTube qui n'est pas très bien utilisée pour le moment, et j'espère que du coup cette présentation vous a aidé et vous a un peu fait découvrir cet outil. Du coup, nous on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça aide le référencement, ça aide la chaîne à se faire découvrir. Merci, au revoir, ciao ciao.